Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, c'est toujours le même plaisir de vous retrouver au compte de ce 22h. Bienvenue dans un instant le sommaire. C'est une bonne nouvelle pour les artistes guinéens. Les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant protection de la propriété littéraire et artistique en Guinée. Dans les semaines à venir, les radios et télévisions seront obligés de payer des droits d'auteur. Seulement une catégorie de véhicules a accès au parking VIP de l'aéroport international de Conakry-Bessia et celui dans lequel le chef de file de l'opposition s'est présenté ne répondait pas aux critères, d'où son empêchement. C'est l'explication apportée ce jeudi par le directeur de la SOGEC. La semaine nationale de l'entrepreneuriat dans le numérique se poursuit. Il s'agit du plus grand événement digital en Guinée pour discuter et trouver des solutions numériques pérennes aux problématiques locales et booster l'écosystème numérique guinéen. 4e édition sous le thème « Notre révolution numérique ». Mais d'abord, cette information, 8 arrestations, 2 blessés, tous dans le coma et plusieurs arrestations. C'est le bilan des échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre ce jeudi à Zérékoré, un bilan dressé par le Front national pour la défense de la Constitution qui dénonce et condamne ce qu'il qualifie de violence préméditée par les autorités de Zérékoré. L'antenne régionale du FNDC dans la préfecture a organisé une marche jeudi pour le respect de la Constitution de mai 2010. Aucune date précise pour l'heure, mais les examens nationaux auront lieu au mois de juillet cette année sur toute l'étendue du territoire national dans les différents établissements. L'heure est au préparatif. C'est le cas au groupe scolaire Abdulmajid Djabi où toutes les dispositions sont en train d'être prises pour mieux préparer les élèves à affronter ces différents examens. Reportage Bintou Traoré, Ibrahima Sorissou. Le groupe scolaire Abdulmajid Djabi, un établissement privé de Kuroti dans la commune de Ratoma. À quelques semaines des examens nationaux, les responsables et encadreurs prennent des mesures adéquates pour achever les cours à temps. Leur ambition, réaliser de forts taux de réussite. Depuis 20 ans, le groupe scolaire œuvre pour la bonne formation des élèves. Par rapport aux préparatifs des examens de l'année 2019, tout se passe bien, parce que pratiquement nous avons bouclé tous les programmes dans toutes les matières. Et vous me voyez aujourd'hui, depuis le lundi, on a commencé les examens blancs avec les enfants. Donc la 6e année de BEPC et le bac unique. Pratiquement, nous avons mis beaucoup de dispositions en place pour que les enfants réussissent. Ce professeur d'anglais demande aux parents d'élèves de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants à la maison. Parents de laisser les enfants venir à l'école, surtout de travailler à la maison, parce que nous, ce que nous pouvons faire, c'est de travailler pour que les enfants réussissent. Et ça ne passe pas sans l'apport des parents. Les parents comptent beaucoup dans la formation des enfants. L'éducation, ce n'est pas seulement à l'école. L'éducation commence d'abord dans les familles. Donc si les parents ne participent pas à l'éducation des enfants, ça devient un peu compliqué pour nous. Actuellement, les cours de révision sont organisés dans l'enceinte de l'école pour faciliter la compréhension. Samuel Hervé est candidat au BEPC. Il apprécie l'initiative des encadreurs. Depuis la rentrée, le professeur et les élèves se sont mobilisés. Ils ont organisé quand même les révisions ici. On révise très bien dans toutes les matières. Encore, il y a les semi-internats aussi qui sont commencés. Chaque fois on vient ici, après les cours, on revient à 14h, on reste jusqu'à 18h aussi. Donc ça se passe très bien. À quelques semaines des examens nationaux, élèves et responsables des établissements mettent les bouchées doubles pour mieux préparer les différents candidats à affronter les examens, car chaque école veut avoir 100% d'admis. Après Cancan, la région administrative de Kindia s'apprête à abriter le 61e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Certains chantiers lancés à cet effet connaissent une certaine évolution, mais d'autres traînent encore. Cette année, les travaux de construction des infrastructures ont été confiés à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI. Reportage Malik Sengenakama. À Kindia Centre, une dizaine de bâtiments sont en chantier. Il s'agit de la gendarmerie régionale, la gendarmerie préfectorale, la sûreté,
le commissariat central, les résidences du commandant de la gendarmerie régionale et celles du préfet. La maison des jeunes, la place des martyrs sont prévues dans la phase de rénovation. Les chantiers les plus avancés sont à un taux de satisfaction selon les ingénieurs. Le niveau d'exécution des chantiers varie en fonction des sites. Il y a le premier site qui est la gendarmerie départementale qui aujourd'hui a une évolution à peu près de 75% d'évolution des travaux. Là, la gendarmerie régionale qui est à peu près à 50%. Il y a la sûreté qui est à peu près à 50%. Maintenant, c'est le commissariat qui est un peu en retard, qui est à 30% d'exécution. La préfecture de Koya a bénéficié 9 chantiers à l'occasion des festivités de la fête tournante de l'indépendance. Ici aussi, les travaux ont considérablement avancé. Déjà, tout ce qu'on a commencé de la fondation. Nous sommes maintenant au sénage. Donc, les charpentes, maintenant, on commence maintenant à faire les charpentes sur beaucoup de maisons qu'on a déjà commencé. Piloté par la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, tous les chantiers en cours sont faits à base de briques à terre stabilisées BTS. Ces briques écologiques et économiques sont fabriquées sur place par cette machine à 2. Elle peut produire 6000 briques par jour. Du côté de Dibreka, 4 chantiers sont ouverts. Les ouvriers s'activent à élever les murs afin d'être dans les délais prévus. La SONAPI rassure pouvoir terminer tous les chantiers dans les villes bénéficiaires de la région de Kindia avant le... La première édition de la Nuit de la Caméra a son premier vainqueur mercredi soir. Le candidat numéro 6 a reçu son prix après un duel face à ses concurrents devant un public passionné et professionnel de la caméra. Mais pourquoi une telle compétition? Que visent les organisateurs de l'événement? Je vous invite à aller suivre dans ce reportage d'Abdurrahman Ba et de Tcherno Sadou. Lui, c'est le premier vainqueur de la compétition nationale, la Nuit de la Caméra. Cette première édition a mis en jeu 20 candidats qui ont présenté leurs œuvres, parmi lesquelles celle du candidat numéro 6, préféré par les membres du jury. Je remercie le bon Dieu et je remercie encore les organisateurs parce que c'est la première fois. Donc je remercie encore la maison qui m'a présenté, c'est-à-dire Évasion. Je n'ai pas le mot. Leadercom qui organise cet événement n'a pas manqué de le préciser. Cette compétition a été un acte de reconnaissance aux œuvres des hommes de l'ombre qui illuminent les journalistes. On a décidé d'organiser cet événement pour mettre en lumière ceux qui ont l'habitude de nous mettre en lumière. Ça veut dire les caméramans. Et en longueur de journée, c'est que nous filmons, nous les journalistes. Et il était temps pour nous de reconnaître l'effort que font ces caméramans et leur dire merci. C'est pourquoi on a organisé cet événement. D'après le responsable de cette structure, toutes les procédures ont été respectées pour le bon déroulement de la compétition. Pour ne pas que les membres du jury, on parle de corruption dans la chose, on n'a fait que des numéros. Parce que même les membres du jury ne connaissaient pas les caméramans. On a fait sur numéro. Seulement les organisateurs. Je crois que c'est le numéro 6 qui a remporté et le prix de cette année. Pour cette première édition, seulement le vainqueur a été primé. Les 2 autres lauréats ont reçu des satisfecits. Mobilisation pour le Sili national, l'université Kofi Annan et le parti PADES offrent 60 millions de francs guinéens pour le soutien à l'équipe nationale, une somme destinée à accompagner le Sili national pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les responsables du comité de soutien saluent cet accompagnement et invitent les étudiants à concilier cours et sport. Alceni Bari, Yacouba Traoré. À 8 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, le comité de soutien au Sili national continue de collecter des fonds. Cet après-midi, c'est le parti PADES et l'université Kofi Annan qui ont accueilli la délégation. 60 millions de francs guinéens, c'est le don fait par Ousmane Kaba au nom de son parti et son université. Pour lui, l'équipe nationale symbolise l'unité de tous les Guinéens et l'accompagnement de tous est fondamental. Le sport, c'est un ciment de l'unité nationale, dans sa multitude, dans sa diversité. Le sport réunit les aspirations de toutes les composantes de la nation guinéenne. C'est pourquoi il est important que toute la Guinée se regroupe derrière le Sili national. Le football, ce sont les jeunes, surtout les étudiants.
Les élus du Hafia Football Club en sont une illustration parfaite, entame le porte-parole du comité de soutien, avant d'inviter ses étudiants, fortement mobilisés, à concilier sport et études. Au-delà du chèque, au-delà des montants, c'est le symbole qui est important et le lieu. Nous sommes dans une université. L'université guinéenne, c'est le creuset de l'unité nationale, comme l'a dit le fondateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes équipes guinéennes sont parties de l'université guinéenne. Ce que nous souhaitons, c'est que les étudiants guinéens se donnent au sport du haut niveau. Ça peut se faire. Sport et études, c'est possible. La CAN commence le 21 juin prochain. La Guinée, pour son premier match, devra affronter le Madagascar le samedi 22 juin à 20 h. C'est toute la nation qui s'incline et qui pleure. 3 de ses enfants morts en héros. Une déclaration ce jeudi d'Emmanuel Macron en rendant hommage aux 3 sauveteurs de la SNSM morts vendredi dernier en portant secours à un chalutier en détresse. Macron salue les sauveteurs de cette structure. Alors aujourd'hui, la nation pleure. La nation pleure 3 de ses enfants, morts en héros, parce que leur engagement, le sens qu'ils avaient donné à leur existence, était de sauver la vie des autres. Et c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour, mais aussi à la rédaction. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Espace TV.